Bonjour, aujourd'hui les questions de l'épreuve facultative d'anglais du BIA en 2020. Voilà. Alors, question numéro 1. Dans un message météo, que signifie le terme cavoquer? Alors, A. Sailing on visibility, OK. Clear on visibility, OK. Control on view, OK. Cockpit on vision, OK. C'est évidemment sailing on visibility, OK. Plafond et visibilité, OK. Voilà. Donc, vous pouvez regarder la vidéo Mike 42 pour plus d'informations. Ensuite, en anglais, la poussée d'un réacteur se dit lift, drag, thrust ou pull. C'est évidemment thrust réponse Charlie. Donc plus d'infos en Papa 24 ou Echo 31, briefing Echo 31. Ensuite, question 3. When I turn the control wheel to the left flap moves down, the nose wheel turns to the left aileron moves up, the vertical tail turns to the left. C'est évidemment réponse Charlie, the left aileron moves up. Plus d'infos sur le briefing Papa 15. On continue avec la question 4. Traduire en français, Fox Victor Bravo, line up, clear for takeoff, runway 31 left. Alors, Fox Victor Bravo, alignez-vous, temps clair pour le décollage, piste 31 gauche. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé à l'atterrissage, piste 31 gauche. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé au décollage, piste 31 droite. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé au décollage, piste 31 gauche. Donc là, c'est facile. Il faut savoir que left, c'est gauche et que right, c'est droite. D'accord. Donc ça, c'est niveau sixième, je pense. Ensuite, cleared, c'est un terme autorisé. Donc ça, on l'a vu dans les vidéos novembre 25. Et take-off, c'est le décollage. Donc c'est Papa 31. Donc c'est la réponse dans la vidéo Papa 31, briefing Papa 31. Donc c'est la réponse Delta. Fox Victor Bravo, alignez-vous, autorisé au décollage, piste 31 gauche. Voilà. On continue avec la question 5. Les aérofreins sont, alors celle-là elle est un peu piégeante, voilà. Les aérofreins sont appelés Airflow Control, Airspeed Control, Air Drag System, Speed Brakes. Alors, les Américains, ils disent Speed Brakes, mais en général, on n'utilise pas l'anglais américain, on utilise l'anglais britannique. Et l'anglais britannique, c'est Air Brakes. Donc, dans toutes les autres questions, c'est Air Brakes. Là, il y avait Speed Brakes. Donc, c'est la réponse qui était attendue. La réponse Delta. Un peu piégeante, cette question. Voilà. Plus d'infos sur la vidéo Papa 13. Et on continue avec les spoilers. Donc le terme anglais employé pour désigner les dispositifs destructeurs de portance est flaps, spoiler, portance destroy system, air brakes. Et donc c'est évidemment spoiler. Okay, spoiler, c'est pour spoiler, pour détruire la portance. Donc c'est toujours en vidéo Papa 13. Ensuite, encore une question mal, mal formulée. En anglais, pour demander la priorité à l'atterrissage, il faut dire «We request landing quickly», «We request landing priority», «We request to land in first», «We request emergency procedures». Donc déjà, on ne dit pas «We request», c'est «request», il n'y a pas de «oui», voilà. Donc toutes les réponses sont fausses, hein, on pourrait dire, voilà, si on prend le manuel de phraséologie qui est disponible, hein, sur internet, qui est téléchargeable, je vous mettrai le lien. Donc la réponse qui était attendue, c'était «We request landing priority». C'est la réponse, bravo, B. Et plus d'infos dans le briefing Papa 33. On continue avec la question 8. Alors, le terme anglais maximum take-off weight signifie masse maximale à vide de l'aéronef, max maximal au décollage de l'aéronef, max maximal utile de l'aéronef, masse marchande maximale de l'aéronef. Donc il faut savoir que take-off, c'est décollage. Et donc vous trouvez facilement la réponse bravo. Voilà. Plus d'infos, briefing Papa 24 et Papa 31. Ensuite, l'expression, en anglais, l'expression prêt au décollage piste 12 se dit stand by to take off runway 12, holding short take off runway 12, ready for take off runway 12, clear for take off runway 12. Alors, donc la réponse attendue, c'est ready for take off runway 12. Plus d'infos sur la vidéo Papa 31. Mais sachez qu'on ne dit pas prêt au décollage. On dit prêt au départ. Parce que justement, on ne veut pas embrouiller. Décollage, c'est vraiment pour l'autorisation de décollage. Donc la phraséologie, on dit ready for departure ou on ne dit pas ready for take-off. Voilà. Les pilotes ne disent pas ça. Ensuite, F10, il est fréquent il est fréquent que lors d'échanges avec les organismes de contrôle aérien, les membres d'équipage répondent Wilco. Cela signifie
Merci de changer de fréquence. Votre message a été compris et sera exécuté. Nous allons nous diriger vers le point de report Wilco qui existe sur tous les aéroports internationaux. Merci de répéter votre message. Donc là, c'est la réponse attendue, c'est votre message a été compris et sera exécuté. Réponse B. Voilà. Donc Wilco, ça veut dire ça. I will comply. Je vais faire. OK, Wilco. À part que les pilotes, ils utilisent très peu ça et il n'est pas fréquent du tout que lors d'échanges, avec les organismes de contrôle aérien, les membres, d'équipage répondent Wilco. Les membres, d'équipage, ils collationnent le message, c'est-à-dire ils répètent ce que le contrôleur a dit. Si le contrôleur il dit, je sais pas moi, autorisé l'atterrissage, piste 22, le vent du 240 pour 10 nœuds, ils disent pas, Wilco, ils disent, autorisé l'atterrissage, piste, 22, voilà. Donc encore une, question, il est fréquent que l'or, voilà, il n'est pas fréquent, non. Question 11, l'expression leading edge signifie, saumon d'extrémité d'aile, bord d'attaque d'une aile, bord de fuite d'une aile, carénage d'emplanture de l'aile. Donc leading, donc les leaders, ils sont devant, donc c'est le bord d'attaque. C'est réponse bravo, d'accord? Et donc là, vous avez, plus d'informations sur, Papa 08. Et avant pour le Wilco, c'était novembre 25. Ensuite, question 12. Le terme constant speed propeller signifie une autorisation donnée par le contrôle aérien d'effectuer une montée à vitesse constante, un turboréacteur à vitesse de rotation fixe, une hélice à vitesse constante, un dispositif permettant de conserver une même vitesse de vol en palier horizontal, en montée ou en descente. C'est la réponse Charlie, une hélice à vitesse constante. Plus d'infos dans Echo 30. Le vent de face se dit headwind, gust, thrust, windshield. C'est headwind, la tête devant, hein, comme heading, la direction, la tête devant. Donc vent de face, headwind. Réponse alpha. Donc on a vu ça dans le briefing novembre 14. Ensuite, en anglais, les commandes de vol se nomment the plane commands, the flight setup, the flight controls, wind and tail controls. C'est réponse Charlie, the flight controls. Plus d'infos sur le briefing Papa 14. OK. On termine avec la dernière page. La dernière page, on a donc la question 15. Le signe VFR signifie Very Famous Runway, Visual Flight Rules, Visual Flight Runway, Vertical Flight Radian. C'est évidemment, réponse bravo, Visual Flight Rules, les règles de vol à vue. Question 16. Le terme anglais qui est donc là pour la 15, c'est novembre 20, le support de cours. Le terme anglais qui désigne la manche à air est windpipe, windsock, windhandle, airsock. C'est windsock. Réponse bravo. Donc vous avez ça, on en parle en météo dans le briefing Mike 18 et en navigation réglementation dans novembre 32. Ensuite, F-17. The aircraft which lands only on water is a seaplane, a floating plane, an amphibious aircraft, a waterplane. C'est a seaplane. Réponse alpha. Et donc ça, on l'a vu quand on a parlé des trains d'atterrissage. Echo 15. On continue avec traduire en français. The gear position light has turned green. Ça veut dire le phare de train d'atterrissage fonctionne, le feu de navigation droit est vert, le voyant de position du train est passé au vert, le voyant de boîte de transmission est au vert. C'est évidemment la réponse C. Le voyant de position du train est passé au vert et toujours le briefing Echo 15 sur les trains d'atterrissage. Ensuite, F19, le sigle ILS signifie Intelligent Landing Safer, Instrument Landing System, Information Leading Service, Increase Leading System. C'est évidemment l'ILS, Instrument Landing System. Réponse bravo. Et vidéo de référence novembre 29. Enfin, traduit en anglais bougie d'allumage du moteur, c'est donc engine candle of ignition, motor fan sparking plugs, ignition motor candles, engine spark plugs. C'est évidemment la réponse delta, engine spark plugs. D'accord, c'est pas des candles. Les candles, c'est des bougies pour parfumer. Pour parfumer votre salon, c'est pas des bougies de moteur, d'accord? C'est les bougies de moteur, c'est des plugs. Donc on plug dans le moteur. On imagine ça comme ça. OK, et donc le support là, c'est Echo 27.